Très bien, famille méringuée. Dans cette vidéo, on a 3 nouvelles sur notre club adoré. Mais avant, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. On va à la première. Si vous pensiez que le prochain été allait être tranquille au Santiago Bernabéu, restez jusqu'à la fin. Parce que ce qui bouge autour d'Antonio Rudiger peut secouer complètement le tableau défensif du Real Madrid. Et madridiste, ce n'est pas une rumeur quelconque. Depuis l'Angleterre, Tottenham commence à se positionner sérieusement pour notre central allemand. Pendant que le nom de Cristian Romero résonne avec force dans les bureaux de Valdebeba. Ça sent l'effet domino. Et nous, comme toujours, on est au centre du coup. Antonio Rudiger a contrat jusqu'en juin 2026. Et a été un pilier compétitif ces dernières saisons. Caractère. Leadership. Solidite. Expérience dans les grandes soirées. Combien de fois on l'a vu sortir la poitrine quand le match brûlait le plus? C'est de ces footballeurs qui comprennent ce que signifie porter ce maillot. Et ça, madridiste, ne s'achète pas facilement sur le marché. C'est pour ça que je le dis clairement. Si le club décide de bouger, ce sera parce qu'il a un plan très médité derrière. Dans cette maison, on n'improvise pas. Maintenant, depuis Londres, il regarde la situation avec attention. Tottenham craint de perdre Cristian Romero. Objectif prioritaire du Real Madrid pour renforcer l'arrière-garde. Et bien sûr, si l'Argentin sort direction Chamartin, les Spurs ont besoin d'un relève immédiat. Et avec garantie. Et qui colle mieux qu'un central qui connaît la première? Qui a déjà rivalisé au maximum niveau? Et qui n'a pas besoin d'adaptation? Rudiger remplit toutes ces conditions. Pour eux, ce serait un mouvement logique. Pour nous, une décision stratégique qui doit s'analyser à la loupe. Je vous demande, madridiste, vous pensez que c'est le moment de rajeunir définitivement la défense? Parce que si arrive Cristian Romero, l'équilibre interne change. Ce n'est pas pareil de planifier avec Rudiger comme chef de l'arrière-garde que de miser sur transition vers nouveau leadership. L'Allemand approche d'un âge où le club doit penser au moyen terme. Et s'il y a une chose que cette direction a démontré, c'est qu'elle sait devancer les cycles avant que l'usure ne passe facture. À Valdebeba, il valorise énormément le rendement de Rudiger. Personne ne doute de son engagement, ni de sa professionnalité. Mais le Real Madrid ne vit pas du passé. Il vit du futur. Et si le marché offre une opportunité pour renforcer l'effectif avec profil comme Romero, peut-être qu'il faut prendre des décisions courageuses. Une opération qui permettrait de boucler l'arrivée de l'Argentin pendant qu'ouvre la porte à sortie négociée de l'Allemand vers la première vous semblerait bien? Je veux vous lire. Parce que ce débat est très sérieux. De la perspective de Tottenham, le mouvement a tout le sens du monde. Rudiger a excellé en Angleterre. Connaît le rythme, l'intensité et l'exigence du football britannique. Il n'aurait pas besoin d'acclimatation. Arriverait comme leader immédiat. Et ça, dans un projet qui cherche stabilité et caractère, c'est de l'or pur. Mais ici, l'important, c'est ce que décide le Real Madrid. Et moi, sincèrement, je fais pleinement confiance à la direction sportive. Florentino et son équipe ont démontré encore et encore qu'ils savent quand vendre et quand miser. On l'a vu avec décisions difficiles dans le passé qui ont fini par renforcer le club. Tant sportivement qu'économiquement. Si le club considère que c'est le moment d'initier nouvelle étape défensive, ce sera en pensant à continuer à dominer l'Europe. Pas à s'affaiblir. Ici on rivalise pour tout chaque saison. Sans excuse. Maintenant, je vous lance aussi autre réflexion. On est prêt à dire au revoir à un guerrier qui a tant donné sur le terrain, parce que Rudiger n'a pas été acteur secondaire. Il a été protagoniste dans grandes soirées. Il a représenté cet ADN compétitif qui tant nous identifie. Vous préférez continuité et expérience? Ou renouvellement et projection? C'est le type de décision qui marque des cycles. L'été promet d'être intense. Le nom de Rudiger circule déjà avec force à Londres. Celui de Romero résonne de plus en plus à Madrid. Et comme toujours, le Real Madrid est au centre du marché européen. Ce qui est clair, c'est que s'il y a mouvement, ils seront stratégiques. Pensez pour nous maintenir au sommet. Parce que ce bouclier ne permet pas d'improvisation. Madridiste, je veux savoir votre opinion pendant qu'on continue à analyser chaque pas de cette possible opération. Vous vendriez Rudiger si arrive offre puissante et ça facilite l'arrivée de Cristian Romero? Ou vous pensez que l'Allemand doit continuer à diriger notre défense jusqu'à fin de son contrat? Participes. Laissez votre point de vue. Parce que ce débat, on le construit entre tous ceux qui sentent ce club comme plus que du football. Si vous pensiez que le marché était déjà chaud, préparez-vous. Parce que ce qui arrive de Londres peut tout casser. Tottenham veut lancer offensive totale pour Hendrik.
et est disposé à mettre 100 millions d'euros sur la table. Oui, madridiste. 100 millions pour l'un des plus grands joyaux du football mondial. Restez jusqu'à la fin. Parce qu'ici on ne parle pas que d'argent. On parle de projet, d'ambition, et de comment le Real Madrid marque à nouveau le rythme du marché européen. Tottenham traverse moment delicate. A besoin d'illusions. A besoin d'un leader offensif. A besoin d'un homme qui rallume ses supporters. Et ils ont pointé directement Endrick. Avec à peine 19 ans, le Brésilien démontre dans son étape en France que l'étiquette de promesse lui reste petite. 5 buts et une passe en 6 matchs ne sont pas des chiffres normaux. Ce sont chiffres de joueurs différentiels. Ce sont chiffres qui attirent l'attention de toute la première. Mais ici vient l'important. Il est patrimoine du Real Madrid. C'est pari de futur. C'est investissement stratégique que le club a travaillé pendant des années. Et si maintenant quelqu'un veut l'emmener, il devra payer chiffre historique. Je le dis clairement. J'adore que les grands d'Angleterre viennent frapper à la porte du Bernabéu avec valise. Ça signifie qu'on fait les choses bien. Qu'on recrute avant tout le monde. Qu'on détecte talent quand d'autres doutent encore. Maintenant je vous demande, madridiste. Vous feriez quoi face à offre de 100 millions? Parce que le chiffre donne le vertige. Ces sommes qui permettent de renforcer plusieurs positions. Consolider le projet. Et maintenir stabilité financière. Mais on parle aussi d'attaquants avec potentiel pour marquer une époque. Et ça n'apparaît pas chaque été. Depuis Londres, ils promettent protagonisme absolu. Minutes guarantees. Projet construit autour de sa figure. Et ça, pour jeunes joueurs, c'est tentant. Ne nous trompons pas. Tout footballeur veut jouer. Veut se sentir important. Mais il y a aussi quelque chose qui pèse plus que n'importe quelle promesse. Porteur ce maillot. Rivaliser pour titre chaque saison. Écouter l'hymne au Bernabéu dans soirées européennes. Ça, aucun projet en reconstruction ne l'égale. Moi, sincèrement, je fais confiance à la direction. Si le club décide de le maintenir, ce sera parce qu'il croit qu'il peut être pièce clé à moyen et long terme. Si au contraire il considère que l'offre est irrésistible et que le projet sportif ne se ressent pas, je le comprendrai aussi. Parce que cette direction a démontré qu'elle s'est équilibrée cœur et tête. C'est quand miser et quand capitaliser. Mais je veux savoir votre opinion pendant tout ce débat. Endrick doit être intouchable? Ou vous pensez que 100 millions pour joueurs si jeunes est opportunité qu'on ne peut laisser passer? Participes. Parce que ce sujet divise les supporters. Il y en a qui misent sur le blindé et le transformer en référent de la prochaine décennie. Il y en a qui pensent que le Real Madrid est toujours au-dessus de n'importe quel nom. Tottenham Press veut boucler l'opération avant que d'autres géants n'entrent en scène. C'est que si le marché s'ouvre totalement, la compétition sera féroce. Et ça, madridiste, démontre à nouveau le pouvoir d'attraction de notre club. Ce n'est pas nous qui poursuivons désespérément. Ce sont les autres qui viennent pour le nôtre. Le dénouement marquera l'été. Peut-être déclaration de force du Real Madrid en retenant son joyau. Ou peut-être vente historique qui renforce encore plus la machine blanche. Dans tous les cas, je suis tranquille. Parce que ce bouclier pense toujours en grand. Maintenant c'est votre tour. On vend pour 100 millions, ou on défend Endrick comme pilier du futur blanc. Laissez votre opinion. Débattons comme la grande famille de supporters qu'on est. Parce que le Real Madrid ne se vit pas que sur le terrain. Il se vit aussi dans chaque conversation passionnée entre madridistes. Si vous pensiez que le Real Madrid ne recrute que des stars faites, restez jusqu'à la fin. Parce que ce qui se passe avec Nico Paz peut devenir coup de maître digne des bureaux les plus brillants d'Europe. Madridists, attention. Parce qu'ici on ne parle pas que de talent. On parle de vision, de stratégie, et de comment ce club va toujours de pas devant le marché. Nico Paz vit le meilleur moment de sa jeune carrière en Italie. À Côme, il a explosé définitivement. Personalite. Qualité. Vision. Arrivée dans surface. Caractère compétitif. Avec à peine 21 ans, il est devenu l'un des noms propres du football italien. Et le plus important pour nous, le Real Madrid a contrôle absolu de la situation. Quand il est sorti, le club s'est gardé option de rachat accessible. Ça n'était pas hasard. C'était planification. C'était intelligence. C'était penser comme grand. Je vous le demande directement, madridiste. On adore quand le club démontre qu'il sait bouger les pièces comme personne. Parce que maintenant on est face à décision qui peut marquer l'été. La direction a clair qu'elle va exécuter le rachat. Et de mon point de vue, c'est correct. Tu ne peux laisser échapper talent formé sous ta structure sans au moins le ramener pour décider avec avantage. Mais ici vient l'intéressant. Le retour ne garantit pas sa continuité.
Et c'est où entre la vision stratégique. En Premier League, ils sont fous de lui. Équipe avec muscle financier brutal, serait disposée à mettre chiffres qui tournent autour de 80 millions d'euros. Oui, 80 millions. Vous imaginez racheter joueur pour somme très inférieure et le vendre semaine après en multipliant l'investissement? C'est gestion d'élite. C'est savoir rivaliser aussi dans les bureaux. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez. Vous préférez que Nico Paz ait vraie opportunité dans l'équipe première? Ou vous pensez qu'avec compétition brutale qu'il y a au milieu, le plus intelligent est boucler opération historique et renforcer encore plus la stabilité économique du club? Parce que n'oublions pas quelque chose. Ici, il ne s'agit pas que de talent. Il s'agit d'adaptation. Et au Real Madrid, jouer n'est pas simple. Ici, chaque minute se bagarre contre champion consolidé. Nico a fait les devoirs en Italie. A démontré qu'il peut diriger. Que la responsabilité ne lui pèse pas. Qu'il a personnalité pour apparaître dans moments importants. Ça, madridiste, c'est de l'or. Mais on sait aussi que le saut au Bernabéu n'est pas n'importe quoi. L'exigence ici est maximale. Chaque match est final. Chaque erreur s'amplifie. Et le club doit valoriser si sa progression sera meilleure avec minutes garanties dehors. Ou en rivalisant dès maintenant dans l'effectif le plus exigeant du continent. Moi, sincèrement, j'applaudis que la direction ne ferme aucune porte. C'est penser en grand. Si le corps technique considère qu'il peut apporter dès le premier jour, allez. S'il pense que l'opération économique fortifie le projet à long terme, ce sera aussi décision cohérente. Parce que ce Real Madrid ne bouge pas par impulsion. Il bouge par stratégie. Et je vous lance autre question pendant qu'on continue dans ce débat. N'est-ce pas merveilleux que le club soit en position de décider? On ne vend pas par nécessité. On analyse par convenance. Ça change tout. C'est pouvoir. C'est grandeur institutionnelle. La première presse fort. Le marché va bouger. Et le nom de Nico Paz n'est plus promesse silencieuse. C'est réalité qui cote haut. L'été sera décisif. Et comme toujours, le Real Madrid aura le dernier mot. Madridiste, je veux vous lire. On le ramène pour qu'il rivalise et démontre qu'il peut être important ici, ou on profite de l'opportunité de marché et on boucle plus-value spectaculaire. Participes. Openes. Parce que ce club, on le construit aussi depuis le débat et la passion. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid.